XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique. Alors, dans la mesure où celui du jour ne présentera aucun élément majeur, si ce n'est peut-être quelques discours de membres de la Banque Centrale Européenne, on s'intéressera exceptionnellement aujourd'hui au calendrier économique du mardi 13 novembre. Celui-ci sera pour le moins assez chargé, puisque vous l'avez à l'écran. On s'intéressera à l'indice des prix à la consommation en Allemagne, donc évidemment statistique relative à l'inflation qui sera publiée demain à 8 heures. On aura ensuite les discours de Peter Pratt et de Madame Sabine Lautenschläger, donc membre évidemment de la Banque Centrale Européenne. Donc Peter Pratt ce sera à 9 heures et Sabine à partir de 9h45. 10h30, chiffre très important, donc les chiffres du chômage au Royaume-Uni, donc je le rappelle, statistique qui sera publiée demain, mardi 13 novembre, statistique évidemment très importante dans un contexte de Brexit qui s'exacerbe et qui a de lourdes conséquences évidemment sur la livre sterling. On s'intéressera enfin à l'indice You du sentiment économique, ou plutôt de confiance des investisseurs au titre du mois de novembre. Alors évidemment, statistique qui sera évidemment très regardée après la forte déception du mois dernier, ou plutôt du mois d'octobre. Enfin oui, en l'occurrence du mois dernier. Et enfin, la séance s'achèvera aux États-Unis avec les discours de Lael Brainard, Neil Kashkari, donc évidemment membre du FOMC, qui, je le rappelle, est l'organe décisionnel de la Réserve fédérale américaine. Fait majeur aujourd'hui sur la paire euro-dollar, le dollar se renforce de manière tout à fait significative ce matin. On a cassé un seuil tout à fait symbolique sur la paire euro-dollar, puisqu'on a réussi à enfin s'affranchir du seuil des 1,13 $ pour 1 euro. Il y a désormais, on peut dire qu'il y a fort à parier que la paire euro-dollar poursuivre son mouvement baissier en direction du niveau des 1,12 $ pour 1 euro, et en dessous je ne vois rien d'autre que le niveau des 1,11, et en dessous des 1,11 il n'y a rien d'autre que le gap Macron qui correspond au niveau des 1,08 à 1,07 $ pour 1 euro. Fait important à noter aujourd'hui, l'activité sera évidemment très limitée aux États-Unis en raison du Veterans Day, donc qui est bien évidemment un jour férié. Wall Street sera bien évidemment ouvert, nous en reparlerons dans quelques minutes au cours de l'analyse S&P 500. Le DAX 30. Le DAX 30 qui de son côté évidemment est à peu près stable, donc on arrive à se maintenir autour du support, au-dessus du support des 11 400 points. Donc on n'a pas réussi à casser ce niveau de prix et c'est tant mieux. Pour l'heure, on a des indices qui évoluent en territoire baissier, il faut le dire, en tout cas des indices européens qui évoluent en territoire baissier, il faut le dire. Après une incursion sur le niveau des 11 600 points en début de séance, on le voit ici, le DAX 30 se replie et évolue désormais autour des 11 440 avec une performance de moins 0,6%. Je m'attends néanmoins à un rebond technique en direction, pourquoi pas, du niveau des 11 490 points. On continue avec le gold, et le gold qui lui aussi, à l'image de la paire euro-dollar, poursuit sa baisse. Et quelle baisse, On est venu chercher ce matin le niveau des 1204 $ l'once au plus bas de la séance. On a réussi à rebondir sur le plan technique autour des 1207 à 1206 $ l'once. Je m'attends clairement à un repli technique de la paire, ou plutôt de l'actif, en direction des 2400, voire même 1200, voire même 1200 $ l'once. Nous passons au WTI qui a réussi à rebondir depuis les 59,30. On a pris connaissance effectivement du compte-rendu de la réunion de l'OPEP et OPEP+, des pays de l'OPEP et de l'OPEP+, qui s'est tenue dimanche à Abu Dhabi. L'Arabie Saoudite prévoit de réduire ses exportations de pétrole de 500 000 barils par jour afin de contrecarrer la baisse des prix. On le voit, cette annonce s'est matérialisée par un rebond technique sur le WTI en direction des 61,3 $ le baril au plus haut de la séance. Repli technique au moment où je vous parle en direction des 60,7 $ le baril. Je m'attends tout simplement à un rebond technique en direction des 61,3 $ le baril, d'autant que cette annonce a clairement vocation à soutenir les cours du pétrole.
On continue avec l'indice S&P 500 et comme je l'indiquais au moment de l'analyse de la paire euro-dollar, l'activité sera très très limitée aujourd'hui à Wall Street pour cause de Veterans Day, donc jour férié évidemment aux États-Unis. Ce qui nous intéressera surtout, ce sera la séance de demain, puisqu'aujourd'hui on devrait avoir très très peu de volume, la faiblesse justement des volumes va se répercuter sur l'activité en zone euro. On le voit déjà ce matin au travers des indices qui évoluent peu. Pour l'indice S&P 500, j'aurai clairement un biais acheteur sur cet actif et je viserai clairement un retour sur le niveau des 2800 points cette semaine. Je pense que les statistiques qui seront publiées ont clairement vocation à soutenir l'indice. On l'a vu vendredi, l'indice des prix à la production qui ont nettement augmenté d'ailleurs au titre du mois d'octobre, devrait évidemment avoir un impact significatif sur l'indice des prix à la consommation qui sera publié cette semaine aux États-Unis. C'est pour cette raison que je m'attends à un rebond technique de l'indice S&P 500 en direction des 2800 points, d'autant que les résultats de Walmart attendus cette semaine devraient être, et même des retailers aux États-Unis, sont attendus très positifs. Donc effectivement, je m'attends à ce que cet indice retrouve le niveau des 2800 points. On termine avec le Bitcoin et on le voit à l'écran, le Bitcoin a retrouvé évidemment le niveau des 6430, un peu plus même au-dessus des 6430 dollars pour un Bitcoin. Très peu de choses à dire sur cet indice, sur cet actif, pardon. On a réussi à bien se reprendre depuis le support des 6325 dollars pour un Bitcoin. Pour le moment, on arrive à se stabiliser au-dessus des 6400 en cas de cassure. C'est le niveau des 6350 qui sera clairement dans la ligne de mire des opérateurs. Je pense que c'est faisable dans la mesure où les prix sont désormais capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Donc j'ai plus effectivement un biais baissier que haussier sur le Bitcoin aujourd'hui. Merci de votre attention. Nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée.